Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors, pour faire plaisir à Stéphane Segard, je vais lui montrer un petit peu ma belle sculpture de chevalier gambette, qui a été faite par Michel Masson, le fameux Michel Le Hutier, et qui me l'a donné il y a déjà fort longtemps, quand il était venu manger à la maison. Voilà, donc trêve de plaisanterie. J'étais en baie hier soir, et j'ai pas vu beaucoup de gambettes, j'en ai vu 3 qui traînaient, peut-être que les gens qui étaient les ont vus aussi. Mais il n'y a vraiment pas eu beaucoup de gambettes, très peu de limicoles en fin de compte, quelques grands courlis qu'on entend siffler, mais bon, c'est pas tirable. Et puis, mis à part ça, très peu de limicoles, un petit peu plus de canards, on a compté avec mes collègues 35 coups, ce qui est pas mal, du fait du nombre relativement restreint de marques qui avaient de l'eau. Et je suppose que c'est un petit peu la même chose dans toutes les baies de France. Là, ça va commencer à être beaucoup plus intéressant parce que l'eau rentre dans les mares. On a des marées qui sont supérieures à 100 depuis aujourd'hui. Donc l'eau va rentrer dans les mares. Pour ceux qui ont des mares étanches, ça va rester. Et il va commencer à probablement traîner un petit peu plus d'oiseaux dans les baies, traîner un petit peu plus de monde aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est vu? Il s'est vu du souchet, de la sarcelle et de la sarcelle d'été essentiellement, un petit peu partout, en baie du Mont-Saint-Michel, en baie de Somme, en baie d'Authie un peu moins. Après, j'ai pas tous les résultats, mais si vous les avez mis, vous avez le récapitulatif via MigTracker. Je vous invite bien entendu à mettre vos observations sur MigTracker afin de recevoir le récapitulatif quotidien, bi-quotidien même, et voir comment se déroule la migration. Au niveau des prévisions, on arrive, et c'est une excellente nouvelle, à la fin de la canicule. Dimanche sera probablement le dernier jour, avec une dépression qui est due à la chaleur qui se développe sur le golfe de Gascogne et qui va finir par nous donner des orages sur la majeure partie de la France. Et ça devrait peut-être nous apporter quelques limicoles, d'autant plus que il y a des bonnes conditions qui vont être des bonnes conditions de départ sur l'Islande et un petit peu plus tard sur la Norvège. Donc des pattes rouges, on devrait commencer à en voir un petit peu. Voilà. Avec en plus lundi le 15 août, qui est quand même la période réputée pour le passage des chevaliers, aboyeurs, gambettes, harlequins, etc. Peut-être même quelques barges, mais ça je vous conseille d'aller regarder un petit peu plus loin la vidéo des prévisions. Alors sur la miniature, vous avez vu, j'ai mis une petite photo du lever de soleil ce matin sur la baie de Somme. Et écoutez, je vous invite à m'envoyer des photos comme ça. Je sélectionnerai la plus belle, complètement arbitrairement, et puis je la mettrai sur la miniature de la prochaine vidéo YouTube des prévisions de migration. Et ça, c'est mardi prochain. Voilà, en attendant, un bon week-end. Je pense que j'ai rien oublié et je vais essayer d'aller faire une petite sieste pour récupérer mes émotions. Allez, je vous souhaite à bientôt et likez la vidéo. Ciao, ciao à tous. Eh bien, bienvenue pour ces nouvelles prévisions. On vient de passer donc 3 jours qui ont été un petit peu décevants, mais j'ai regardé de près les statistiques sur les 50 dernières années. Eh bien, des nuits comme ça, au mois d'août, il y en a eu beaucoup. On va dire que les 2/3 des nuits au mois d'août sont meilleures que ce qu'on a connu ces 3 jours derniers, mais il y a quand même 1/3 des nuits qui étaient moins bonnes que ce qu'on a connu sur ces 3 jours. Alors, on s'est carrément trompé mardi et mercredi. On a eu moins de migration que ce qu'on avait dit. On avait pensé que malgré la sécheresse, il y aurait quand même à la mer des passages.
Il y en a eu un peu, mais il y en a eu moins que prévu. Par contre, il y a eu cette nuit un petit sursaut avec quelques très 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 belles réussites, dont une magnifique en baie du Mont-Saint-Michel, au Trou, hein, au Huteau. Et donc les seuls qui voient vraiment bien du canard sont ceux qui bordent l'eau à la mer ou dans les estuaires. Et qui en ont, bien sûr, et qui en ont. Alors qu'est-ce qui va se passer pour les jours qui viennent? Eh bien, ça va être une bataille. Ça va être une bataille entre l'arrivée de l'eau par le ciel, qui est très aléatoire parce qu'on nous prévoit déjà des pluies moins fortes que ce qu'ils avaient dit. Un demi-centimètre seulement en Normandie pour la semaine prochaine, c'est pas lourd. Une bataille parce que l'eau va-t-elle rentrer massivement dans les estuaires et dans les marais côtiers? Eh bien, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que le vent n'est pas très porteur pour pousser la mer vers la Manche, que le baromètre reste quand même assez haut. Donc, est-ce que ça va monter beaucoup? Est-ce que ça va monter sûrement? Oui, ça va monter. Mais ce qui compte, c'est d'essayer de mouiller un maximum. Donc, on est vraiment à croiser les doigts pour savoir ce qui va se passer. Et puis, la bataille, c'est que l'envie de migrer, elle est forte en ce moment, il n'y a pas de doute, hein, il faut que ça y aille. Et puis, il y a le changement de temps, quand même, qui fait peut-être bouger les oiseaux. Alors, le tout, ça donne quoi? Ça donne, avec la sécheresse, une situation plus mitigée qu'elle ne devrait. Donc, moi, je reste prudent. Je vais mettre des prévisions légèrement supérieures à ce qu'on a normalement, mais pas beaucoup quand même. Voilà. Alors, on regarde en détail. Alors, quel est le déroulement de la semaine? Ben, le déroulement de la semaine, on a toujours les mois qui sont cette sécheresse qui est très importante, hein, très importante, mais donc on a quand même, je dirais probablement l'arrivée de l'eau ce soir ou demain. Bon. Les vents vont tourner à l'ouest sur la majorité de l'Europe pour les jours qui viennent, et donc ça va freiner la migration. Alors dans les plus, donc l'eau littorale, ça c'est un plus. La lune qui est pleine ce soir, et puis ben, elle va être encore bien grosse demain, après-demain et encore après-demain. Et puis bon, la forte tension migratoire pour ces jours-ci. Bon, ce soir, c'est la nuit vraiment à faire. Elle est à faire pourquoi? Ben parce que on a beaucoup d'éléments ouverts, hein, les vents, la couverture anticyclonique qui reste très bonne, on a les positions d'anticyclone qui restent bonnes, une tension migratoire qui reste forte, et le reste n'est qu'à l'orange. Le gros bémol, c'est toujours la fameuse sécheresse. Et par contre, ce bémol-là, on pourrait le voir effacé dans la nuit qui vient grâce en fait à l'entrée de l'eau dans les estuaires ou dans les marais côtiers avec les marées. Alors j'ai mis une note à 2,7, hein, ce qui est beaucoup plus qu'une moyenne, 2,7, sachant que la moyenne à l'année pour la France est 1,7 pause, 1,6 pause, 1,7 pause, donc c'est très au-dessus de la moyenne quand même. Donc toujours une région plus favorisée que les autres, le Nord et le Mont-Saint-Michel que j'ai mis aussi en tête parce que ben, là aussi il y a du grain à moudre certainement. La nuit de samedi, c'est la même que celle de vendredi, en un peu moins bien pour ce qui est des vents d'Est et un peu mieux pour ce qui est des pluies, s'il en vient bien entendu. Alors j'ai légèrement baissé les prévisions pour samedi par rapport à la veille. J'y crois un peu, mais donc il n'y a pas de bredouille à faire, hein, donc dans ces conditions. Mais bon, j'ai mis une note qui est légèrement inférieure à 2 sur 5, ce qui sera normalement pour moi ce qui va arriver. Dimanche, dans la bataille que on a annoncée, normalement c'est les vents d'ouest et l'eau qui gagnent et est-ce que ce facteur-là va suffire à nous faire venir du gibier? Normalement, oui, mais bon, c'est pas du certain quand même. Là-haut, les vents restent à l'est, hein, on va dire d'Europe centrale jusqu'à l'Écosse, mais jusqu'à la Hollande, quand même, ça passe. Les prévisions du jour, c'est à 2,1, donc c'est quand même supérieur à une moyenne.
Mais déjà, le temps se dégrade quand même largement. Et donc on peut penser que c'est la fin de cette période anticyclonique définitivement. C'est finalement le meilleur jour pour moi. Je mets 2,9 parce que la dépression gagne et on risque quand même d'avoir des pluies qui vont mouiller un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus. Et puis l'autre facteur très important, c'est que le baromètre baissant à 1000, ça peut faire un peu de surcote là. Et avec les vents dedans, c'est-à-dire vent d'ouest, ça fait un peu plus de surcote. Et même si les coefficients de marée sont légèrement plus bas, je pense que lundi, il y aura beaucoup plus d'eau qui va rentrer dans les estuaires et dans les marais côtiers. Voilà, donc ça c'est positif. Et c'est pour ça que je mets une note à 2,9 pour lundi. Surtout que les vents restent à l'est sur l'Europe du Nord. Et puis il reste à l'est, on va dire, de l'Europe centrale jusqu'à l'Écosse. Voilà. Et la situation se dégrade un peu plus. Donc les vents sont à l'ouest sur Anvers, ils sont à l'ouest sur Hambourg. On a une couverture qui baisse évidemment. Et le courant de migration est là vraiment arrêté, on va dire, sur le Danemark ou la Hollande. Et nous, on n'aura pas tellement beaucoup plus de pluie. Alors, ce qui se passe quand même, c'est que normalement, on devrait avoir de l'eau un peu dans les estuaires et ça peut faire entrer un peu de gibier. Donc, j'ai mis une note moyenne à 1,6 sur 5 pour la nuit de mardi. Vous souhaitez un très bon week-end, de très belles bredouilles évidemment. Et puis maintenant, il faut croiser les doigts pour l'eau. J'espère que tout le monde en aura le maximum. Voilà, au revoir. Bon, alors les prévisions pour ce vendredi 12 août. Alors, bah, on a toujours des hautes pressions qui stagnent sur la Russie, avec un flux mais léger qui va donc de l'Ukraine en passant par la Pologne, l'Allemagne, etc. jusqu'au Benelux. Et on a une petite dépression qui est en train de se creuser sur le golfe de Gascogne, qui est due à la canicule en fait. Et bah voilà, on a une goutte d'air chaud qui remonte d'Afrique du Nord, qui regroupe complètement l'Espagne et qui arrive même jusqu'au sud de la France. Donc tout ça, ça va générer un petit peu de vent de sud-est, alors c'est assez intéressant, d'autant plus que l'eau dans les baies va enfin remplir la plupart des mares, parce qu'on a une marée, par exemple, de 103, je crois, aujourd'hui, enfin ce soir, sur la baie de Somme. Alors, je ne connais pas les marées, mais voilà, ça devrait remplir une bonne partie des flaques. Et ça peut être intéressant, il va y avoir sûrement du gibier qui va rentrer un petit peu dans les estuaires, dans les baies. Mais finalement, je pense que ça va pas forcément être si bien que ça, du fait de la canicule et de la chaleur vraiment accablante et du peu de vent qu'il y a sur le parcours. Donc quelques isolés, quelques petites bandes, mais je pense que ça devrait être relativement médiocre. De samedi à dimanche, c'est à peu près la même chose que la veille, sauf que le jet est un petit peu meilleur. On a une dépression qui commence vraiment à se centrer de nouveau sur la Bretagne, avec un petit peu de pluie sur les Pyrénées, mais il n'y a toujours pas vraiment de pluie ces derniers jours de canicule. Toujours un peu la même chose que la veille. Quelques oiseaux qui pourraient arriver via ce vent de sud-est en bout de course du jet. Au niveau de dimanche à lundi, là la dépression elle se centre sur le nord de la France et on a des départs d'oiseaux qui pourraient se faire d'Islande. Alors ils vont arriver jusque l'Irlande, ils ne devraient pas aller beaucoup plus loin, mais j'ai peut-être l'impression, le vent se renforce sur la Pologne, etc. La dépression tire un petit peu des vents d'est. Il se pourrait bien qu'il y ait des oiseaux qui arrivent et qui fassent leur étape sur le Benelux, voire un petit peu plus loin. Donc ça peut être intéressant cette nuit de dimanche à lundi.
Au niveau de lundi à mardi, bon, c'est à peu près la même chose, mais les oiseaux islandais, ils devraient arriver. Sur le nord-ouest, on a des températures en baisse, ce qui est plutôt la bonne nouvelle. La veille aussi, hein, dimanche à lundi, à minuit, ça va commencer à baisser. Lundi à mardi, il va y avoir commencer un petit peu de pluie, qui pourrait enfin faire bouger un petit peu de limicole. Donc je pense que quelques bécassines, quelques pieds rouges devraient arriver sur le nord-ouest de la France, au moins. En canard, bon, ça devrait pas forcément être meilleur. Mais je pense que du limi, il devrait y en avoir dans cette nuit de lundi à mardi. Avec les orages, hein, bien sûr. Alors, mardi à mercredi, là, pareil, sauf que les limis devraient venir d'Angleterre, du fait d'un courant de nord-est qui dévale les côtes de la mer de Norvège. Et donc, quelques oiseaux devraient arriver sur le littoral de la Manche, voire un peu plus bas, hein. Articulier, peut-être quelques barges, quelques tournepierres, enfin voilà, des limicoles de saison, hein, qui pourraient arriver donc d'Islande, pas d'Islande, de Norvège, via l'Angleterre. Peut-être des oiseaux qui seraient stockés sur l'Angleterre peuvent partir aussi. Par contre, ce sera sur l'extrême ouest de la France, hein, plutôt Bretagne, Cotentin et les côtes atlantiques. Sur le nord peut-être un petit peu, mais un peu moins probablement. Voilà. En canard, je pense que ça devrait être moins bon. Probablement quelques sarcelles, quelques canards de saison qui pourraient descendre un petit peu d'Angleterre. Voilà, écoutez, bon week-end. À bientôt et puis n'oubliez pas de nous envoyer quelques petites photos pour ceux qui ont un petit peu de talent photographique. Je rappelle que la meilleure photo sera mise sur la miniature de la prochaine vidéo YouTube sur les prévisions de migration, donc mardi prochain. Et bien sur ce, bon week-end encore une fois et à mardi prochain. Ciao.